Toute l'équipe vous souhaite un joyeux temps des fêtes et un joyeux Noël. C'était informe et vide, et les ténèbres couvraient l'abîme. Le cadeau de Dieu. Dieu dit que la lumière soit. L'histoire de Noël. Et la lumière fut. Les eaux pour former les mers et le ciel. Les arbres, les plantes et les fruits. Le 5e jour, il créa les animaux qui vivent dans la mer et ceux qui volent dans les airs. Et le 6e jour, tous les animaux terrestres. Avant que le temps ne commence, il y avait Dieu. Il a créé le monde et tout ce qui s'y trouve. Dans son amour, Dieu a créé l'homme à son image. Il l'a placé dans un beau jardin. L'homme a désobéi aux instructions de Dieu. Cette désobéissance constituait un péché et séparait l'homme de Dieu. Dieu ensuite dit aux hommes qu'ils devraient sacrifier de jeunes animaux sans défaut pour que leurs péchés soient pardonnés. Ces sacrifices même ne payaient pas pour leurs péchés, mais symbolisaient seulement le sacrifice ultime que Dieu offrirait un jour. Un jour, Dieu enverrait son Fils Jésus sur cette terre pour être le sacrifice ultime pour les péchés de tous les humains. Marie et l'ange. 4000 ans plus tard, dans la ville de Nazareth, vivait une jeune femme nommée Marie. Elle était fiancée à Joseph. Un jour, un ange est apparu à Marie et lui a dit qu'elle allait avoir un bébé spécial. Elle devrait l'appeler Jésus. Ce bébé n'aurait pas de père terrestre. Il serait le Fils de Dieu. La naissance de Jésus. Après la visite de l'ange, Joseph et Marie ont fait un long voyage à Bethléem pour un recensement. Quand ils sont arrivés à Bethléem, la ville était bondée. Ils ont passé la nuit dans une étable, parce qu'il n'y avait pas de place dans l'auberge. C'est là que Jésus est né. Marie a enveloppé l'enfant Jésus dans les langes et l'a couché dans une mangeoire. Les bergers. La même nuit, sur une colline à l'extérieur de la ville, des bergers gardaient leurs moutons. Un ange est apparu et la gloire de Dieu a resplendi autour des bergers. L'ange a dit « N'ayez pas peur, car je vous annonce un grand sujet de joie pour tout le monde. Cette nuit, un sauveur est né pour vous. C'est Jésus-Christ, le Seigneur. Vous trouverez le petit enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Alors beaucoup d'anges sont apparus, glorifiant et louant Dieu, disant « Gloire soit à Dieu dans les lieux très hauts, que la paix soit sur la terre et la bienveillance envers les hommes. » Quand les anges sont partis, les bergers ont quitté leurs moutons et sont allés rapidement à Bethléem. C'est là qu'ils ont trouvé le bébé tout comme l'ange l'avait dit. Les mages. Après la naissance de Jésus, des mages sont venus d'un autre pays à Jérusalem. Ils ont demandé « Où est le roi des Juifs qui est né? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » Quand le roi Hérode a entendu cela, il n'était pas content. Il a convoqué les prêtres et les docteurs de la loi. Ils lui ont dit que les prophètes avaient dit qu'un souverain naîtrait à Bethléem. Le roi Hérode a alors envoyé les mages à Bethléem à la recherche de son roi. Quand les mages ont quitté Jérusalem,
L'étoile les a conduits à la maison où ils ont trouvé l'enfant Jésus. Ils se sont prosternés devant lui pour l'adorer, lui donnant des cadeaux d'or, d'encens et de myrrhe. Dieu a averti les mages dans un rêve qu'ils ne devaient pas retourner vers le méchant roi Hérode. Alors ils sont rentrés chez eux par un autre chemin. La raison du cadeau de Dieu. Jésus était le Fils de Dieu. Il a vécu sans péché et était parfait dans toutes ses voies. À l'âge de 30 ans, Jésus a commencé à enseigner au sujet de Dieu son Père. Il a fait beaucoup de miracles tels que donner la vue aux aveugles, guérir beaucoup de gens de leurs maladies et même ressusciter les morts. Par-dessus tout, il a enseigné la manière d'avoir la vie éternelle au ciel. Puis il a donné sa vie en sacrifice pour les péchés du monde entier. La Bible dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jésus est venu sur cette terre pour mourir sur une croix en sacrifice suprême. Par sa mort, le prix de tous les péchés a été payé. Il n'est plus nécessaire d'offrir des sacrifices pour les péchés. C'était là l'accomplissement de la promesse de Dieu d'envoyer le Sauveur. Bien que Jésus ait été tué par des hommes méchants, la mort n'avait aucun pouvoir sur lui. Après 3 jours, il est sorti victorieux de la tombe. Dans les jours suivant sa résurrection, beaucoup de personnes ont vu Jésus. Puis un jour, après avoir béni ses disciples, il est monté au ciel. Quand nous choisissons de croire et d'abandonner notre vie à Jésus, son sang nous purifie de tous nos péchés. En acceptant ce don du salut, nous sommes réunis à Dieu. Jésus devient notre sauveur personnel et nous pouvons jouir des bienfaits d'être son enfant. Un jour, Jésus reviendra. Il ramènera tous les vrais croyants au ciel. Là-haut, nous vivrons éternellement avec Dieu. Toute l'équipe vous souhaite un joyeux temps des fêtes et un joyeux Noël.